Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse. Vous l'avez vu hier lundi, on a eu une petite vague de panique qui s'est emparée du marché des crypto-monnaies, mais également de la finance traditionnelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vite fait revenir sur la configuration graphique actuelle de l'indice le plus connu dans la finance traditionnelle, le SP500, et ensuite on passera en revue différents indicateurs fondamentaux que j'ai pu vous présenter ces dernières années. On les appliquera au Bitcoin et on va voir dans quelle situation se trouve actuellement le marché des crypto-monnaies. Alors on va commencer avec le SP500. Vous le voyez à l'écran, depuis maintenant à peu près un an, il ne se passe pas grand-chose sur la finance traditionnelle. Ça monte plus ou moins en ligne droite. Vous le voyez ici, si je fais commencer à peu près mon curseur, on va dire en novembre 2020, eh bien on voit que parfois ça monte, parfois ça descend. On rebondit plusieurs fois sur cette droite bleue, la moyenne mobile 50. Une fois ici, une autre fois, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième fois. Donc on a plusieurs fois rebondi sur la moyenne mobile 50. Et par contre, hier, on a eu une grosse bougie baissière avec un gap baissier qui franchit donc la moyenne mobile 50. Ça a donné une vague de panique sur la finance traditionnelle et évidemment aussi sur les crypto-monnaies. Alors il faut savoir que cette vague de panique, elle n'est pas exceptionnelle. On en a déjà eu plusieurs et on en aura encore. Vous voyez par exemple, si je mets mon curseur ici en octobre 2020, il y a à peu près un an maintenant, eh bien on avait la même configuration. On avait des rebonds historique, vous le voyez sur la moyenne mobile 50, on a eu un gap baissier, une bougie baissière, on a eu ensuite tout simplement un rebond et le prix du SP500 est remonté aussitôt. Donc vous le voyez, cette vague de panique, ça n'a absolument rien d'anormal. En réalité, le SP500 a perdu 2-3%, ça reste tout à fait convenable. On n'est pas du tout sur une vague de panique comme on l'a eu en mars 2020. Regardez, si je prends un petit peu plus de recul, là, clairement, on a eu une forte vague de panique. Ce qu'on a actuellement, c'est en effet de la panique, mais uniquement de la panique à court terme. Et pour le moment, il n'y a absolument pas lieu de s'affoler. Alors évidemment, la situation pourrait s'aggraver dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, mais pour le moment, on n'y est pas. Il faut trader, il faut investir ce qu'on voit et pour l'instant, on ne voit pas du tout de situation alarmante. Il ne faut pas se disperser avec les news fondamentales, ce qui se passe en Chine par exemple, et rester focus sur ce qu'on voit. Et pour le moment, on ne voit pas grand-chose à part simplement une grosse bougie baissière, effectivement, un gap baissier. Mais encore une fois, on n'est pas du tout sur quelque chose de très volatile. Ça peut s'aggraver, mais c'est encore trop tôt pour le moment. Et il faut évidemment se concentrer sur le marché des crypto-monnaies, sur le marché des crypto-monnaies. On est dans une configuration qui est vraiment intéressante. Vous allez le voir avec les indicateurs fondamentaux que je vais passer en revue. Alors on va commencer comme à notre habitude avec l'analyse du Bitcoin. Donc le Bitcoin en unité de temps daily, vous le voyez, il est toujours au sein de son range depuis maintenant 9 mois. Ça fait 9 mois que le prix du Bitcoin est dans un range. Parfois, il rebondit sur le support ici des 30 000 $, parfois sur la résistance des 60 000 $. Mais dans l'ensemble, on voit qu'il n'est pas du tout dans une configuration haussière comme peuvent l'être les autres crypto-monnaies. Si on zoome un petit peu, eh bien, on voit ici qu'on a eu justement une vague de panique hier, une belle bougie baissière, également une vague de panique aujourd'hui, c'est remonté aussitôt. On a rebondi sur le support des 40 000 $. Souvenez-vous, dans la vidéo d'analyse d'il y a 2 semaines, je vous disais qu'il faut absolument que le Bitcoin se maintienne au-dessus des 46 000 à 48 000 $, sinon ça ne sent pas bon. Eh bien, la semaine dernière, on avait déjà donné une vague ici baissière et le Bitcoin était rentré en phase de range. Pour le moment, le Bitcoin est toujours dans un range et donc pour relancer la dynamique haussière, il faut absolument qu'il repasse au-dessus de ce sommet-là à 49 000 $. Pour le moment, il peut tout simplement continuer à ranger entre les 40 et les 49 000 $, ranger à l'intérieur de cet énorme range, ou bien même, encore une fois, ce n'est pas le scénario que je privilégie, mais franchir par le bas ici les 40 000 $ et aller chercher beaucoup plus bas. Pour le moment, on n'y est pas encore. Le support ici, il consolide. C'est un énorme support, vous le voyez, il a déjà servi plusieurs fois de résistance vers les 40 41 000 $. Et actuellement, le prix du Bitcoin est en train de le retester en tant que support. Et si on prend du recul et qu'on essaye d'être objectif, qu'on oublie ce qui se passe d'un point de vue fondamental actuellement sur la finance traditionnelle, eh bien, on est tout simplement en train d'être dans un cycle haussier. Regardez ici, on a cette forte hausse, on retrace, on refait ici une nouvelle hausse, on retrace et on peut repartir. On est tout simplement toujours en tendance haussière. Là, on était fortement monté. On peut également imaginer un scénario comme celui-ci. Donc,
Évidemment, ça peut très vite changer, on peut très bien avoir une nouvelle vague de panique baissière, une grosse bougie et clôturer sous les 40 000 $. Mais pour le moment, étant donné qu'on est en tendance haussière, il vaut mieux rester optimiste, il n'y a pas lieu de paniquer. Alors ça, c'est pour l'analyse court terme. On va maintenant basculer en analyse long terme sur du weekly et rajouter les différents indicateurs que j'ai pu vous présenter ces dernières années sur YouTube, soit je vous ai déjà fourni le code de ces indicateurs sur les précédentes vidéos, soit je vous ai donné tout simplement une explication complète de ces indicateurs. Je pense par exemple au stock to flow ou à la régression du Bitcoin. Donc, on va les rajouter sur le graphique du Bitcoin. Ça fait un moment que je ne vous les ai pas présentés et voir un petit peu l'état actuel de ces indicateurs. Alors, le premier indicateur, c'est le PI indicator. Donc, celui-là, je vous ai déjà donné le code sur YouTube si vous voulez le rajouter sur TradingView sur une précédente vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc, ici, le PI indicator, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on a deux courbes. Une courbe blanche, une courbe verte. Dès qu'on a un croisement, dès que la courbe verte passe au-dessus de la blanche, eh bien, ça correspond à un sommet, à une fin de bull run. Historiquement, ça s'est déjà produit plusieurs fois. Alors ici, on n'a pas assez d'historique, mais vous le voyez, on peut imaginer, si on prolonge la droite blanche, qu'on a la courbe verte qui est passée au-dessus de la blanche. On a eu un sommet en 2011. Évidemment, c'était beaucoup trop tôt pour utiliser l'indicateur à ce moment-là. En 2013, on a eu une situation similaire. La verte est passée au-dessus de la blanche. On a eu un sommet. Ensuite, toujours en 2013, décembre 2013, on a eu ici la courbe verte qui est passée au-dessus de la courbe blanche. On a eu notre troisième sommet. Un petit peu plus récemment maintenant, en 2017, on a eu la courbe verte qui est passée au-dessus de la courbe blanche lorsque le Bitcoin était vers les 20 000 $. C'était un sommet. Ensuite, le prix a fortement retracé. Et encore plus récemment, en mars-avril 2021, on a la courbe verte qui n'est pas vraiment passée au-dessus de la courbe blanche. C'est-à-dire qu'ils se sont vraiment fortement touchés. Et là, depuis, on a un éloignement. Donc, soit on considère qu'il y a une clôture au-dessus, soit pas. Mais voilà, encore une fois, c'était un sommet. Ici, vous le voyez, les deux courbes sont en train de se séparer. La courbe blanche, la courbe verte qui, tout simplement, nous donne plus d'amplitude maintenant pour viser un nouvel ATH. Lorsqu'on était, par exemple, ici, les deux courbes, évidemment, elles étaient beaucoup trop collées. Si le prix du Bitcoin se remet à monter, eh bien, on aurait pu avoir un retournement très rapidement. Là, on a quand même les deux courbes qui sont extrêmement éloignées, ce qui nous permet d'avoir tout simplement le prix du Bitcoin qui remonte beaucoup plus haut. Et ensuite, on aurait notre croisement. Encore une fois, si l'indicateur continue à fonctionner comme il l'a fait ces 10 dernières années, on aurait un nouveau croisement et ça serait l'ATH du prix du Bitcoin. Donc ça, c'est ce qu'on a pu par exemple avoir en 2017-2018. On a la courbe verte qui est passée au-dessus de la courbe blanche. On a eu ensuite une grosse séparation jusqu'à très récemment. Donc, évidemment, l'histoire ne se répète jamais. Parfois, on a, comme ici en 2018, eh bien, un croisement qui ne se produit pas avant plusieurs années. On peut être dans une situation similaire à 2013 où le croisement se produit juste quelques mois après. Vous le voyez ici, la courbe verte est passée au-dessus de la blanche. On a eu un écartement très léger, puis on a eu un nouveau croisement. Donc, l'histoire ne se répète jamais exactement, mais dans l'ensemble, on suit toujours les cycles, des cycles haussiers, des cycles baissiers. Et pour le moment, vous le voyez, on est toujours dans un cycle haussier. Les deux courbes sont bien éloignées. On peut imaginer un Bitcoin qui remonte chercher les 100 000, 150 000 $. Surveillez cet indicateur pour avoir le croisement. Alors évidemment, c'est un indicateur à ne pas utiliser tout seul. Il faut le combiner avec d'autres indicateurs. Je pense par exemple au Bitcoin régression. Regardez le Bitcoin régression. Eh bien, la juste valeur du Bitcoin est aux alentours des 52 000 $. Actuellement, le Bitcoin est à 42 000. Donc, on est sur des niveaux très corrects pour accumuler du Bitcoin. L'idée, c'est d'accompagner tout simplement la baisse. Si une baisse se produit, par exemple d'en acheter un petit peu à 42 000, un petit peu à 40 000, un petit peu à 38 000, l'idée, c'est d'accumuler ces petites accumulations. Au final, lorsque le Bitcoin sera au-dessus des 100 000 $, ça ne jouera pas beaucoup sur les gains. Par contre, en acheter maintenant sous forme de DCA, ça permet d'être beaucoup plus serein. Parce que si on achète tout à 42 000 et que le Bitcoin descend ne serait-ce qu'à 40 000, eh bien, on peut être dans une vague de panique. Et lorsque le Bitcoin remonte à 130 000, au final, acheter à 40 ou à 42, ça ne change pas beaucoup de choses. À long terme, ça ne change pas beaucoup de choses, mais à court terme, ça en change beaucoup. Donc, l'idée, c'est tout simplement d'essayer d'en accumuler, par exemple, à 42 000, à 40 000, à 38 000, pour espérer jouer un rebond, un retour vers des niveaux beaucoup plus hauts sur le prix du Bitcoin. Sachant que le top actuel, vous le voyez, il est aux alentours des 135 000 $. On peut ajouter un autre indicateur, le stock to flow. Le stock to flow qui nous dit sensiblement la même chose. Alors, je vais ajouter les indicateurs un par un parce que sinon, le graphique va vite devenir illisible. Ici, sur le stock to flow, on voit tout simplement que le prix du Bitcoin, eh bien, parfois, il est au-dessus de la courbe jaune du stock to flow. Parfois, il est en dessous.
Comment on obtient la valeur du stock to flow? Eh bien, je vous ai fait une vidéo complète d'une quarantaine de minutes sur YouTube. N'hésitez pas à aller la consulter pour ceux qui découvrent tout juste cet indicateur et qui ont besoin de savoir comment on le construit. Donc, on a également ici des lignes rouges. Les lignes rouges correspondent au halving et à chaque halving, on a la récompense par bloc qui est divisée par 2 et donc eh bien, on a le flux du Bitcoin qui est divisé par 2. Étant donné que le stock, il augmente chaque jour, mais pas beaucoup, on peut considérer que c'est une constante. Si on a stock to flow, donc stock divisé par flow, si on a le flux qui diminue, eh bien l'indicateur, logiquement, il augmente à chaque halving et c'est pour ça que à peu près tous les 4 ans, tous les 210 000 blocs, on a ici un sursaut de l'indicateur. Donc on voit ici que le prix du Bitcoin suit plus ou moins cet indicateur et coïncide avec cet indicateur à chaque halving. Donc ici, on voit qu'on a le Bitcoin qui suit la courbe jaune, se trouve au niveau de la courbe jaune au moment du halving. Ensuite, on a le stock to flow qui monte fortement, le prix du Bitcoin qui rattrape le stock to flow et ensuite on a un retracement. Et vous le voyez sur chacun des cycles ces dernières années, eh bien l'histoire se répète. Ici, on a le stock to flow qui monte très rapidement, le prix du Bitcoin qui le rattrape, qui monte au-dessus et qui vient ici clôturer aux alentours du stock to flow au moment du halving. Donc là, c'est encore une fois à peu près la même chose qui se répète. On a l'indicateur stock to flow qui est monté très rapidement. On a le prix du Bitcoin qui essaie de rattraper tant bien que mal la valeur du stock to flow. Probablement le dépassera. Actuellement, la valeur du stock to flow est aux alentours des 120 000 $. La courbe de régression, souvenez-vous, donner un Bitcoin aux alentours des 135 000. Donc ça serait tout à fait logique que ici, le Bitcoin mette un petit peu plus de temps que par exemple sur le précédent cycle à remonter, qu'il remonte tranquillement ici vers les 140, 150 000 $ parce que la courbe de régression, encore une fois, aura eu le temps de monter et ensuite reviendra calmement redescendre sous la valeur du stock to flow et d'ici au prochain halving en 2024 sera aux alentours des 110 000, 120 000 $. C'est tout à fait possible d'avoir un scénario de ce type-là. Donc, en fait, acheter un Bitcoin à 40 000, 45 000, 50 000 $, ça ne change pas grand-chose si on reste optimiste dessus et qu'on pense que le prix du Bitcoin sera d'ici quelques années au-dessus des 120 000 $. Alors encore une fois, ça c'est une analyse sur le Bitcoin pour ceux qui souhaitent accumuler du Bitcoin. Ce n'est pas forcément la crypto-monnaie qui donnera le plus de rendement. Il y a évidemment des altcoins qui vont avoir des rendements beaucoup plus intéressants qu'un simple x2 ou un simple x3. Mais après ça, c'est à chacun d'entre vous de juger le risque, de mettre peut-être une partie sur le Bitcoin et une partie sur les altcoins. Alors maintenant, on va rajouter l'indicateur régression avec le stock to flow et regardez ce qu'on obtient. Eh bien, on voit ici que les deux coïncident plus ou moins au niveau des sommets et au niveau des bottoms. Ici, par exemple, on a l'indicateur stock to flow au moment du halving qui se trouve à peu près superposé au prix du Bitcoin sur la droite verte de la courbe de régression. Ici, on a également la même histoire qui se répète en septembre 2016. Un petit peu plus tard, on a encore une fois la même histoire qui se répète en avril-mai 2020. Donc, on peut tout simplement imaginer que l'histoire se répétera à nouveau, qu'on ait un prix du Bitcoin ici qui fait un creux, qui revienne calmement chercher ici la borne haute de la courbe de régression au-dessus du stock to flow. Encore une fois, ici c'est beaucoup trop tôt pour avoir un niveau plus précis que dire au-dessus des 135 000 $, 50 000 $, 150 000. Voilà, plus le temps avancera, plus évidemment ces valeurs seront affinées. Mais voilà, on peut imaginer que le prix du Bitcoin vienne chercher cette zone-là et ensuite se mettre à redescendre comme les précédents cycles et coïncider ici avec la courbe de régression en vert, avec le stock to flow, et ça coïnciderait, vous le voyez au niveau de la date, aux alentours de avril 2024, qui est la date du prochain halving, ce qui donnerait d'ici le prochain halving un Bitcoin vers le niveau des 120 000 $, avant encore une fois de rebondir et de refaire à chaque fois le même cycle avec des amplitudes de plus en plus faibles. Donc voilà par rapport, on va dire, à la valeur du prix du Bitcoin pour ces prochaines années. Ça reste évidemment qu'une estimation, ça reste qu'une projection à l'aide d'indicateurs techniques, ce n'est absolument pas de la voyance. Donc il suffit juste de regarder ce que le prix du Bitcoin a fait historiquement sur ces derniers cycles et d'essayer de reproduire la même chose. Si le Bitcoin refait la même chose, évidemment, c'est absolument pas dit qu'il refasse la même chose. Autre analyse sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est également de faire une projection sur la valeur actuelle du prix du Bitcoin par rapport au prochain bottom. Je vais juste effacer les tracés que j'ai mis ici. Hop là. Et on va également enlever l'indicateur stock to flow, on n'en a plus besoin. On va juste garder l'indicateur Bitcoin régression.
Et regardez la valeur du Bitcoin actuel vers les 43 000 $. Si on fait une projection vers le futur, eh bien, ça revient à avoir un bottom sur le prix du Bitcoin dans un an, aux alentours de novembre 2022. Eh bien, potentiellement, la valeur qu'on a actuellement sur le prix du Bitcoin serait le plus bas potentiel du prix du Bitcoin en novembre 2022. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on achète un Bitcoin aujourd'hui, eh bien, on sera bien content dans un an d'avoir acheté le Bitcoin à ce prix-là. Évidemment, peut-être que le prix du Bitcoin descendra à 25 000 $, à 30 000 $, à 35 000 et on aurait bien aimé en acheter beaucoup plus bas. Mais il faut toujours avoir une vision long terme et c'est pour ça que je suis sur l'unité de temps weekly ici pour relativiser les choses. Regardez, si on prend par exemple la même chose sur octobre 2020, une personne qui aurait acheté du Bitcoin un an plus tôt, hop là, en novembre 2019, voilà, on va s'arrêter ici en novembre 2019 à 10 000 et quelques dollars. Bien évidemment, ensuite, c'était pas forcément le niveau le plus intéressant parce que le prix du Bitcoin, il est redescendu à 6 000 $, il est remonté à 10 000, il est redescendu avec la crise Corona à 4 000 $ et ensuite il est remonté. Donc, quelqu'un qui aurait acheté du Bitcoin en 2019 à 10 000 $, il serait forcément déçu, il serait en panique parce que le Bitcoin est descendu à 3 000 à 4 000 $ ensuite. Mais un an plus tard, s'il avait gardé ces mêmes bitcoins à 10 000 $ et qu'il les avait achetés juste un an plus tard, en août 2020, eh bien, il aurait été bien content d'avoir acheté ces bitcoins à 10 000 parce que le bitcoin est monté à 60 000. Donc, c'est un petit peu sur ça que j'aimerais attirer votre attention, c'est que si vous avez une vision long terme, vous n'êtes pas à un an près, avoir du bitcoin actuellement à 40 000 $, évidemment, ça peut ne pas être le meilleur niveau dans une optique d'investissement. Là, je mets vraiment toute la partie trading parce qu'évidemment, on peut affiner ses points d'entrée, ses points de sortie avec du trading. Mais là, je parle vraiment pour ceux qui sont complètement débutants, qui souhaitent juste investir dans le Bitcoin et qui n'ont pas forcément les connaissances pour acheter et revendre au bon moment. Eh bien, acheter un Bitcoin vers les 48 000 $, oui, peut-être que le Bitcoin descendra à 20 30 000 $, mais dans un an, potentiellement, ça pourrait être le point bas du Bitcoin à 48 000 $ parce que le Bitcoin, peut-être qu'il sera déjà 100 000, 150 000, voire plus. Alors là, c'est évidemment dans l'optique d'acheter du Bitcoin long terme, parce que le Bitcoin, il peut très bien entre-temps descendre ici, monter, ou il peut tout simplement monter et redescendre. Ça, évidemment, on ne peut pas le savoir. Ce qu'il faut, c'est juste essayer d'acheter le Bitcoin le plus bas possible au meilleur prix pour, encore une fois, ceux qui souhaitent en acheter, c'est absolument pas une obligation. Mais je pense que si vous êtes sur cette chaîne, c'est a priori que vous vous intéressez aux crypto-monnaies et au Bitcoin en l'occurrence. Donc voilà un petit peu l'analyse pour ces prochaines années. Jusqu'au prochain halving de 2024, vous avez les niveaux clés, le niveau on va dire maximum, minimum. On va continuer à rajouter d'autres indicateurs maintenant un petit peu plus court terme. Donc déjà l'indicateur MM200. L'indicateur MM200, c'est un indicateur, pareil, je vous ai fait une vidéo dessus, je vous ai fourni déjà le code de cet indicateur. Mais en gros, lorsque l'indicateur est vert, on est sur des bons niveaux d'achat. Lorsque l'indicateur passe blanc, eh bien, on est sur des niveaux corrects. Lorsque on est sur un indicateur jaune, il faut faire attention. Et après, on a orange et rouge où là, il faut revendre. Donc, vous le voyez, hop là, je me remets en 2020-2021. On avait l'indicateur sur la forte baisse ici du Bitcoin en mars 2020 qui est passé vert. Ensuite blanc, on est passé en zone jaune, donc en zone jaune, il faut faire attention, le prix du Bitcoin était à 60 000 $, mais attention, on n'était pas non plus sur un excès, on n'est pas rentré en zone orange, on n'est pas rentré en zone rouge, donc c'est juste un premier sommet, une première vague de hausse sur le prix du Bitcoin, on a retracé, et je pense vraiment qu'on aura une seconde vague de hausse qui emmènera le Bitcoin au-dessus des 100 000 $. Actuellement, eh bien, le fait que le Bitcoin est retracé, on est revenu sur des niveaux corrects, vous le voyez, on est sur ici, une couleur blanche, donc on est sur des bons niveaux pour accumuler. On n'est pas sur des niveaux idéaux. Les niveaux idéaux, c'est une courbe verte ou une courbe jaune, mais on est sur des niveaux très très corrects comparé à ce qu'on a pu encore avoir en février, mars, avril 2021. Autre chose à savoir, c'est que la moyenne mobile 200, elle sert historiquement de support sur le prix du Bitcoin. Vous le voyez ici, en janvier 2015, encore plus tard, en juin 2015, en fait tout au long de l'année 2015, on a eu la droite, la MM200 qui a servi de support. Un petit peu plus tard, ici pareil en décembre 2018, ici en avril 2020 et actuellement la MM200 se situe aux alentours des 17 000 $, grosso modo. Si le prix du Bitcoin descend, voilà, ça donnerait un niveau des 20 000 $. C'est absolument pas, encore une fois, un scénario que je privilégie. Je pense absolument pas que le Bitcoin redescendra à 20 000 $. Tout reste possible, bien évidemment, mais ça me paraît quand même
énorme que le Bitcoin descende jusqu'à ces niveaux-là. L'idée, c'est de ne pas toujours attendre le niveau idéal, parce que si on attend le niveau idéal, tout simplement, on n'investit jamais. Vous le voyez, lorsque le Bitcoin, par exemple, ici était descendu à 30 000 $, eh bien, on était sur des niveaux très intéressants. Je vous l'avais déjà dit sur les vidéos d'analyse, on était sur des très bons niveaux pour accumuler. Maintenant, bien évidemment, on peut toujours avoir ce qu'on appelle un dead cat bounce, un rebond du chat mort, où on peut imaginer ici une vague de hausse, que le prix du Bitcoin ait fait son ATH, qu'on rebondit. On a donc ici le dead cat bounce et que le prix du Bitcoin s'effondre beaucoup plus à 20 000 $, consolide et remonte. Bon, c'est pas un scénario que je privilégie, mais ça reste un scénario à garder en tête, et c'est sûr et certain que si le prix du Bitcoin ne rebondit pas ces prochains jours, à un moment donné, il va falloir s'inquiéter. Mais encore une fois, c'est trop tôt pour le moment, il ne faut pas toujours tout anticiper comme ça à l'avance, il faut plutôt rester optimiste. On va rajouter d'autres indicateurs maintenant, on va enlever la MM200 et on va rajouter des indicateurs, pour le coup, que je ne vous ai plus présentés depuis maintenant plusieurs mois. Je ne sais même pas si je vous les ai présentés cette année. Je crois que la dernière fois, c'était l'année dernière. Donc, on a 3 indicateurs: rentabilité des mineurs de Bitcoin, le NVT, ratio et le multiple de meilleur. Pareil, je vous renvoie à des vidéos qui vous expliquent comment utiliser ces indicateurs. Je vous les ai déjà fait, il me semble, en 2019, ces vidéos-là. Très complète pour vous expliquer comment ils sont construits. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est pas de revenir sur la construction, mais uniquement de voir où est-ce que se situent ces indicateurs. Alors, le premier, la rentabilité des mineurs, c'est tout simplement savoir si les mineurs sont rentables ou pas. Donc c'est ceux qui tout simplement minent du Bitcoin et gagnent de l'argent en sécurisant la blockchain. Donc actuellement, ce qu'on remarque, c'est que lorsque les mineurs gagnent beaucoup d'argent, c'est que le prix du Bitcoin est beaucoup trop haut et donc on aura un retracement, une vague de baisse ou tout simplement un crack. Et lorsque la valeur de l'indicateur est basse, donc c'est-à-dire que les mineurs ne gagnent pas d'argent, voire même perdent de l'argent, c'est-à-dire qu'ils minent à perte, eh bien on est sur des bons niveaux d'achat. Donc c'est cet indicateur-là, la rentabilité des mineurs de Bitcoin. Vous le voyez, lorsqu'on est sur la zone rouge, lorsqu'on a un pic, eh bien c'est souvent un ATH du prix du Bitcoin. Regardez ici, on a une zone rouge, un pic, c'était un ATH sur le prix du Bitcoin. Également ici, même ici, en décembre 2017. C'est pas du tout ce qu'on a eu par exemple en mars-avril 2021. Ici, l'indicateur, vous le voyez, il n'est quasiment pas monté. C'est pourquoi je pense vraiment qu'on n'a pas atteint le vrai ATH du bull run sur le prix du Bitcoin. Évidemment, il faudra surveiller cet indicateur. Si ici, on repart chercher des niveaux vraiment fous, les mineurs vont être très rentables et donc là, il va falloir s'inquiéter. Encore une fois, on n'y est pas du tout sur ce scénario. Par contre, lorsque l'indicateur est bas, donc là, j'ai zoomé sur l'indicateur, lorsque l'indicateur descend sur la zone verte, on est sur des bons niveaux pour accumuler. Donc vous le voyez, ici, on était sur des bons niveaux pour accumuler en 2015, ici plus récemment en 2018 et même plus récemment en juin 2021. Vous le voyez, lorsqu'on a eu cette forte baisse, eh bien l'indicateur était descendu très furtivement en zone verte. Sur la semaine du 21 juin 2021, il est descendu très rapidement. Alors, c'est pas rare qu'il descende sur la zone verte, vous le voyez, il était déjà descendu l'année dernière, il était déjà descendu l'année d'avant. En général, il descend sur cette zone verte une fois par an. Donc là, il l'a déjà fait en juin 2021. Évidemment, il peut le refaire, même si je pense pas. C'est pas un scénario que je privilégie, mais avec le Bitcoin, eh bien, on peut toujours être surpris. Donc ici, qu'il descende à nouveau sur la zone verte, ça sera de bons niveaux pour accumuler. Mais ce qu'il faut surtout garder à l'esprit, c'est que finalement, on n'est pas très loin de cette zone verte, vous le voyez. Et si le Bitcoin ne descend ne serait-ce qu'à 38 000, 40 000 $, on sera très très proche de la zone verte, évidemment très loin de la zone rouge. Vous avez compris l'idée, à chaque fois, c'est d'essayer d'acheter le plus bas possible, de revendre le plus haut possible, mais on ne peut jamais acheter au point bas et revendre au point haut. On passe au prochain indicateur, c'est le NVT ratio. Donc le NVT ratio, il fonctionne de façon assez similaire au précédent indicateur, sauf que dans son calcul, on a des variables qui sont complètement différentes. Vous le voyez, lorsqu'on est ici sur des pics, zone rouge, on est sur un ATH. Lorsqu'on est sur la zone verte, on est sur un bottom. Donc le dernier bottom était ici en décembre 2018. Vous voyez, lorsque le Bitcoin était sur la zone des 3 à 4 000 $. Et donc là, le NVT ratio, lui, pour le coup, était monté en zone rouge en mars-avril 2021. Et là, n'est toujours pas descendu sur la zone verte. Donc, on n'est pas du tout, encore une fois, sur un excès. On est, si on combine un petit peu tous les indicateurs que je vous ai montrés jusqu'à présent, sur des niveaux corrects sur le prix du Bitcoin. C'est-à-dire que certains indicateurs montrent qu'on est sur des bons niveaux, d'autres montrent qu'on est sur des niveaux un petit peu élevés, mais c'est normal. Plus on a d'indicateurs, plus on aura des contradictions. Mais on n'est pas du tout sur des indicateurs qui sont tous en train de dire qu'on est sur des niveaux extrêmement bas ou sur des niveaux extrêmement hauts. On est tout simplement, comme l'indiquait l'indicateur Bitcoin régression, sur la juste valeur du prix du Bitcoin. Regardez, ici, on est légèrement en dessous de la droite blanche, de la juste valeur du prix du Bitcoin. Eh bien, la rentabilité des mineurs,
elle est correcte. On n'est pas en zone verte, mais on n'est pas non plus en zone rouge. Le NVT ratio, c'est pareil. On n'est pas en zone verte, on n'est pas en zone rouge. Si vous voyez un petit peu ce qui s'est passé sur les précédents ATH, c'était le contraire. Ici, par exemple, on touchait la zone rouge. On avait ces deux indicateurs qui étaient sur un excès. Pareil ici, on touchait la zone rouge. On était sur un excès par rapport à ces deux indicateurs. Là, on n'y est pas du tout. Évidemment, lorsqu'on repassera sur la zone rouge, ici sur l'indicateur régression, vers les 130 000, 140 000 $, peu importe, là, très probablement qu'on aura tous les indicateurs qui vont tirer la sonnette d'alarme pour nous indiquer qu'on est vraiment sur un excès. Pour le moment, on n'y est pas encore. On est sur des niveaux tout à fait normaux pour le prix du Bitcoin. Évidemment, on peut avoir un Bitcoin qui rebondit maintenant, tout comme on peut avoir un Bitcoin qui baisse encore un petit peu pour en accumuler, mais on n'est pas du tout sur des niveaux extrêmement intéressants, ni sur des niveaux extrêmement inintéressants. On est sur des niveaux corrects et malheureusement, c'est ce qui arrive la plupart du temps. La plupart du temps, on est sur des niveaux corrects. Vous voyez que lorsqu'on est sur des niveaux bas, ça dure très très peu de temps. Ça dure quelques semaines, il faut en profiter et ensuite ça rebondit. Pareil, lorsqu'on est sur des niveaux en excès, ça dure 1, 2, 3 semaines, pas plus, et ensuite on corrige fortement. Mais tout le reste du temps, la plupart du temps, on est juste sur des niveaux corrects sur le prix du Bitcoin parce que le Bitcoin il est en tendance haussière, parfois ça monte, parfois ça baisse. Il faut essayer d'acheter un petit peu lorsque ça baisse, revendre lorsque ça monte, mais dans l'ensemble, encore une fois, on est sur des niveaux normaux actuellement. Si on prend le dernier indicateur cette fois, c'est le multiple 2 meilleur en bas. Pareil, on voit qu'on n'est pas du tout sur un excès. Lorsqu'on est au-dessus de la zone rouge, on est sur un excès. C'est ce qu'on a pu avoir sur les précédents ATH. Lorsqu'on est en bas sur la zone verte, on est sur des bons niveaux pour en accumuler. Vous le voyez ici, on était proche de la zone verte fin juin, début juillet. Donc, c'est ce que nous disait également l'indicateur ici, rentabilité des mineurs de Bitcoin. Là, on n'est plus du tout sur le niveau des 30 000 $. On a bien rebondi, mais on est sur des niveaux corrects. La moyenne, vous le voyez, c'est la courbe en jaune ici, vers les 1,20. Donc, on est en dessous de la courbe jaune. Encore une fois, je me le répète, mais on est sur des niveaux corrects. On est juste en dessous de la juste valeur du prix du Bitcoin sur l'indicateur régression, juste en dessous de la valeur moyenne sur le multiple de meilleur. Certains indicateurs nous indiquent qu'on est légèrement surévalué, d'autres qu'on est légèrement sous-évalué. Ce qu'il faut retenir, c'est que malgré la baisse qu'on a eue sur le Bitcoin, on est sur pas du tout une panique. On n'est pas du tout sur un Bitcoin qui a perdu 50% du jour au lendemain, qui est largement sous-évalué ou qui va disparaître. Non, on est tout à fait sur sa valeur normale. Encore une fois, on est sur sa valeur normale. On n'est pas sur un Bitcoin très fortement sous-évalué. On est sur un Bitcoin qui évolue sur son cycle habituel. Il n'y a absolument rien d'anormal d'avoir un Bitcoin actuellement vers les 43 000 $. Parce que j'en vois beaucoup qui disent que le Bitcoin est à 43 000, il devrait être à 60 000, 70 000. Absolument pas, il est à 43 000, il devrait être là où il est, à 43 000, peut-être à 50 000. 55 000. Mais si on est au-dessus de sa juste valeur, évidemment, on est en excès, il faut s'attendre à une correction. Si on est bien en dessous, il faut s'attendre à un rebond. Actuellement, on est sur une valeur correcte, donc on ne s'attend pas à grand-chose. On va voir si ça baisse ou si ça monte, mais encore une fois, on n'est pas du tout sur ce que j'avais pu vous dire, par exemple, en juillet, où là, on avait vraiment une forte baisse et c'était intéressant. Là, pour ceux qui souhaitent en accumuler, pourquoi pas, on est sur des niveaux normaux. On va maintenant supprimer tous ces indicateurs-là et basculer sur une analyse beaucoup plus globale du marché des crypto-monnaies via le Total 2 très rapidement, parce que cette vidéo elle commence à être un petit peu longue, donc on va juste basculer sur le Total 2. Le Total 2, je vous l'ai présenté déjà sur la vidéo d'analyse de la semaine dernière. Vous le voyez, on a rebondi ici à nouveau sur la résistance, donc on est en train de former ce qu'on attendait, une tasse, une anse, pas de panique à avoir, on aura cassé ici la résistance et le nouveau bull run démarrera a priori, d'ici la fin de l'année, en tout cas, je l'espère, pour avoir un ATH du prix du Bitcoin qui devrait être atteint durant l'année 2022. Et ensuite, si le cycle se répète, à nouveau corriger, rebondir, etc., etc. Encore une fois, il faut se baser dans tous les cas lorsque on fait une analyse long terme sur quelque chose. Et moi, vous l'avez bien compris, je me base sur le cycle de 4 ans des crypto-monnaies avec tout un tas d'indicateurs qui utilisent des variables différentes, mais qui se rejoignent plus ou moins sur le résultat final. Ici, on a le Total 2 contre le Bitcoin. Pareil, je vous réfère aux deux précédentes vidéos d'analyse où j'explique beaucoup plus en détail ce qu'il faut en tirer du Total 2 contre le Bitcoin. Mais ici, vous le voyez, on avait une forte résistance. On a eu le bull run de 2017. Là, c'est la même chose. On a une énorme tasse. On a la anse qui s'est bien formée.
Vous le voyez, hein, pas de panique à avoir. Si on prend du recul, on est toujours sur le plus haut. On est toujours sur un ATH sur le Total 2 contre le Bitcoin. On est à proximité de la résistance. Lorsqu'on cassera la résistance, a priori, le prochain bull run démarrera. Là, on a bien formé notre tasse, on a bien formé notre anse. Donc, a priori, pas de panique à avoir. Au contraire, les vagues de panique, il faut en profiter, il faut les saisir pour acheter des crypto-monnaies qu'on n'avait pas pu acheter avant parce qu'on pensait qu'ils étaient surévalués ou toute autre raison. Donc voilà un petit peu par rapport au Total 2 contre le Bitcoin. On est toujours sur des ATH, on est toujours à proximité de la résistance. Le bull run n'a pas vraiment commencé. On a une vague de hausse, puis une vague de baisse sur les crypto-monnaies de manière générale. Mais le vrai bull run qu'on s'imagine, c'est-à-dire par exemple des altcoins qui font des x10, x20 en l'espace de quelques jours, quelques semaines, eh bien ce fameux bull run n'a pas encore commencé a priori et commencera lorsqu'on cassera les différentes résistances sur le Bitcoin, sur l'Ether, sur le Total 2, etc., etc. Donc voilà pour cette vidéo d'analyse, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like sous la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'espace commentaire. Et si vous vous intéressez au trading actif et que vous souhaitez avoir un bot de trading qui achète et qui vend à votre place les crypto-monnaies, eh bien, je vous le rappelle, on en propose un. Vous trouverez le lien dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous aurez également accès à un Discord pour échanger avec les autres membres. Vous aurez accès au coaching qui ont lieu tous les dimanches et parfois dans la semaine où on parle de tout un tas de choses, hein, soit l'analyse long terme du Bitcoin, soit une analyse court terme ou bien des projets DeFi sur tout un tas d'écosystèmes, Solana, Binance Smart Chain, Polygon, etc., etc. Donc si ça vous intéresse d'échanger avec nous, si ça vous intéresse d'aller plus loin sur l'analyse des crypto-monnaies, de faire plus que simplement investir à long terme, mais tout simplement trader de manière un peu plus active ou investir dans la finance décentralisée, eh bien vous trouverez le lien pour nous rejoindre dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter également par email à contact@tradingducoin.com. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube et que ce type de vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être notifié dès que les prochaines vidéos sortiront. Je vous rappelle également que ce vendredi, je mettrai à disposition une troisième vidéo sur les fausses croyances, donc fausse croyance numéro 3. J'espère que les deux précédentes, vous les avez appréciées. Si vous ne les avez pas encore vues, n'hésitez pas à aller les consulter. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à vendredi prochain.